Hello hello et bienvenue dans Pas là pour plaire. Nous sommes en avril, oui déjà le premier trimestre de l'année, ce qu'on appelle le Q1 dans le jargon des affaires, vient officiellement de se terminer. Oui, le mois de janvier, février et mars sont derrière nous, déjà. Alors dans ma vie d'avant, quand j'étais executive vice president et que je travaillais avec des géants comme Apple, Ikea, etc., la fin du premier trimestre c'était vraiment un moment sacré. Donc pendant une semaine, les portes des bureaux se fermaient, etc. Et du coup, les directeurs financiers sortaient les tableaux croisés dynamiques. Vous savez, les trucs Excel. Et on faisait ce qu'on appelait la clôture trimestrielle. Donc tous les chefs de projet, etc., de département devaient donner leurs chiffres, etc. C'était assez gros. Et du coup, on regardait les chiffres en face. Sans aucune émotion, les filles. On regardait ce qui avait marché. Mais surtout, on regardait ce qui saignait. Et croyez-moi, quand un département perdait de l'argent, on ne lui disait pas « c'est pas grave, l'important c'est de participer, l'univers va nous pourvoir ». Ah non, on lui coupait les branches. Donc maintenant, regardons un peu ce qui se passe dans le monde merveilleux de l'entrepreneuriat féminin et des solopreneurs. Le Q1 vient de se terminer. Que faites-vous ? Absolument rien. Vous passez directement au mois d'avril en continuant de pédaler dans le vide. La majorité d'entre vous n'a pas ouvert son tableau Excel depuis le 2 janvier. Vous fuyez vos chiffres. Vous avez peur de regarder votre compte en banque professionnelle parce que vous savez, au fond de votre estomac, que l'équation ne tourne pas. Vous naviguez à vue, vous êtes la capitaine d'un bateau qui prend l'eau et au lieu de regarder la taille du trou dans la coque, vous êtes en train de repeindre les toiles sur Canva pour que ça fasse joli sur Instagram. Alors, dans cet épisode, on va arrêter de mentir, là, d'accord ? On va arrêter de se raconter des histoires. Alors, je vais enfiler toujours ma casquette de directrice financière, là, et on va faire ensemble l'autopsie de votre premier trimestre, ok ? Pourquoi le mot autopsie ? Parce que médecin légiste, il ne juge pas, lui. Il ne pleure pas, il regarde les faits, il ouvre et il cherche la cause. On va apprendre à lire vos chiffres sans aucune émotion pour prendre les décisions radicales qui sauveront votre deuxième trimestre. Prenez un stylo. Ça va être froid, ça va être mathématique, oui, comme j'aime, et ça va vous faire un bien fou, je vous le promets. Alors, déjà on va commencer par la maladie des vanity métriques. Voilà. C'est vraiment la première étape d'une autopsie financière, c'est de vraiment regarder les bons organes. Si je vous demande comment s'est passé ton premier trimestre, 9 fois sur 10, voici ce qu'on me répond. Ah super, mon compte Instagram a pris 500 abonnés. Mon dernier reel a fait 10 000 vues. Et j'ai eu plein de commentaires positifs sur ma nouvelle newsletter. Waouh, très bien, c'est bien, super. Et si vous allez voir votre propriétaire à la fin du mois et que vous lui dites « Écoutez, je n'ai pas d'argent du loyer ce mois-ci, mais mon dernier Reels, il a fait 10 000 vues. » Est-ce qu'il vous laisse les clés de l'appartement ? Ben non. Ces chiffres que vous regardez tous les jours, ce sont des vanity metrics. Des indicateurs de vanité, comme on dit, je dois traduire, il paraît, les mots anglais, il faut les mettre en français. Ce sont des chiffres qui flattent votre ego, qui vous donnent l'illusion d'avancer, mais qui ne paient absolument pas vos factures. Une CEO ne regarde pas les likes en fait, elle regarde le sang de l'entreprise. Et c'est quoi le sang de l'entreprise ? Le cash. Quand j'analyse un business, je me contrefiche que votre communauté vous trouve inspirante. Je veux savoir si cette inspiration se traduit en transactions bancaires. Parce que si vous avez 10 000 abonnés qui vous adorent, mais qui n'achètent jamais, vous n'avez pas un business. Vous êtes une influenceuse bénévole. Vous êtes une animatrice de centre aéré pour adultes. Il faut séparer votre valeur personnelle de la performance de vos produits. Si un produit n'a pas marché en Q1, ça ne veut pas dire que vous êtes nul, attention. Ça veut dire que l'offre n'a pas rencontré la demande. C'est une donnée froide, d'accord ? Il n'y a pas d'émotion là-dedans. C'est une information. Arrêtez de prendre vos chiffres d'affaires comme des bulletins de notes sur votre valeur humaine. Donc du coup, on va parler de ça. Quels sont les 3 seuls chiffres à regarder ? On fait l'autopsie là. Qu'est-ce qu'on regarde exactement ? Si on veut faire une autopsie de votre trimestre comme un grand groupe, on va regarder 3 données fondamentales. Seulement 3. C'est tout. La donnée numéro 1, c'est le cash encaissé et non pas le chiffre d'affaires. Arrêtez avec le chiffre de CA. Beaucoup d'entrepreneurs se mentent sur ce point, vraiment. Vous me dites, j'ai signé pour 5 000 € de contrat en mars, c'est super, waouh. J'ai fait un lancement de 10 000 €, waouh. Mais le client, peut-être qu'il a demandé à payer en 4 fois. Donc, combien avez-vous réellement sur votre compte bancaire à la fin du mois de mars ?
si c'est 5 000 et qu'il divise par 4, c'est 1 250 euros. Le chiffre d'affaires, c'est de la théorie. Mais le cash encaissé, c'est la vraie réalité. Je ne sais pas si ça se dit là. C'est la réalité. Regardez vos relevés bancaires des 3 derniers mois. Quel est le montant exact qui est rentré? Ce chiffre est votre seule vérité. Le cash encaissé. Donnée numéro 2. Le profit réel. Le coût de votre entreprise. Combien vous a coûté votre entreprise pour générer ce cash? Prenez votre Excel. J'espère que vous en avez un. Additionnez vos abonnements logiciels, Notion, Canva, Systemio, Calendly, j'en sais rien. Additionnez vos frais bancaires. Additionnez l'URSSAF. Additionnez vos formations en ligne que vous payez tous les mois. Oui, tout ce que vous achetez là, les e-books et tout ça, vous comptez tout ça dedans. Et soustrayez tout ça de votre cash encaissé. Ce qui vous reste, c'est votre profit. Et attention, bien souvent, le solde, il est terrifiant. Beaucoup d'entre vous réalisent à ce moment-là qu'elles ont travaillé 50 heures par semaine en février pour un profit net de 400 euros. Je vous laisse avec ça. Faites vos calculs s'il vous plaît, mettez en pause, prenez votre Excel. Si vous n'avez pas d'Excel, venez me voir s'il vous plaît. La donnée numéro 3, c'est quoi? Le ratio de fatigue. Moi, je rajoute toujours ça à l'intérieur. C'est la métrique des 5-hour CEO. Vraiment, c'est le plus important pour moi. C'est ici qu'on quitte le monde du corporate classique pour entrer dans la réalité de votre vie. Et c'est ça pour moi qui est vraiment différence entre ce que j'ai fait avant, tous mes anciens boulots qui étaient du corporate, qui étaient des chiffres purs, et j'ai rajouté cette dimension de la fatigue, de l'énergie, etc. Très important. Et c'est pas ou du tout. Voilà. Donc, ce 3e chiffre, c'est quoi? C'est celui qui m'a peut-être envoyé à l'hôpital en janvier dernier. Regardez le profit que vous avez généré au 1er trimestre. Et posez-vous cette question. Combien d'heures de sommeil, de stress et de santé vous a coûté ce profit? Si vous avez fait un lancement à 10 000 euros en mars, mais que vous avez frôlé le burn-out, que vous n'avez pas vu votre partenaire pendant 3 semaines et que vous vous êtes nourri de café et de stress, ce lancement, pour moi, c'est un échec stratégique. L'argent gagné au détriment de votre santé est un crédit que votre corps vous fera payer avec des intérêts astronomiques. C'est pas à négliger ça, les filles. Une véritable CEO affranchie, pour moi, elle calcule la rentabilité de son énergie. Si votre profit est haut, mais que votre énergie est détruite, votre modèle économique, il est cassé. D'accord? C'est pas que le chiffre. Donc là, aujourd'hui, j'aimerais que vous preniez des décisions radicales pour le Q2, pour le trimestre 2. Une fois que l'autopsie, en fait, elle est terminée, la vérité, elle est sur la table. Vous savez les causes, vous savez ce qui va pas, etc. Vos chiffres sont sous vos yeux, vous savez combien est rentré, vous savez combien est sorti, vous savez ce que ça vous coûte physiquement et mentalement. Donc maintenant, il faut agir comme une directrice financière. Une directrice financière, elle coupe, d'accord? Donc, c'est un peu la loi Pareto, la fameuse règle du 80-20 que vous avez sûrement entendu. Dans votre entreprise, au 1er trimestre, je vous garantis que 80% de votre stress et de votre temps ont été aspirés par des offres, des clients ou des tâches qui n'ont généré que 20% de vos revenus. À l'inverse, 80% de vos revenus sont venus d'une petite minorité de vos actions. Donc votre mission pour le 2e trimestre, le Q2, ce n'est pas d'en faire plus, c'est de virer ce qui saigne. Regardez l'offre qui vous a demandé le plus de temps d'exécution, de logistique, d'explication en DM, pour finalement ne rapporter que quelques centaines d'euros. Vous la virez. Enlevez-la de votre site. Regardez l'abonnement que vous payez 40 euros par mois au cas où et que vous n'avez pas ouvert depuis janvier. Annulez-le. Dans les grands groupes, on n'a pas peur de fermer des branches entières pour sauver le tronc de l'arbre, d'accord? L'ouverture d'Apple Store en Corée ne s'est pas faite en ajoutant des produits médiocres en catalogue. Elle s'est faite parce qu'Apple a la discipline de dire non à des centaines d'idées pour se concentrer sur ce qui génère de la marge et de manière prévisible. Si vous voulez devenir une 5-hour CEO, si vous voulez faire tourner votre business en 5 heures d'énergie par jour, vous ne pouvez pas vous permettre de traîner des offres parasites et des dépenses inutiles. Le Q2, le trimestre 2, doit être le trimestre de l'épuration. Ok? Vous avez encore toute une année, 3 trimestres l'année. Donc commencez dès maintenant. Vous avez vos datas, c'est pas grave ce qui s'est passé, mais par contre, il faut faire les actions. Si vous ne faites pas d'action, c'est là où vous allez vous couler dès le 2e trimestre. Donc les chiffres ne sont pas vos ennemis, s'il vous plaît. Par contre, l'ignorance, ça l'est. C'est vraiment un ennemi. Fuir votre tableau Excel ne va pas faire disparaître vos problèmes de trésorerie, d'accord? Ça va juste les laisser pourrir dans le noir.
Une entreprise rentable ne se construit pas sur des vibrations, sur des affirmations positives ou sur des likes Instagram, d'accord? Elle se construit sur des mathématiques froides, claires et assumées. Si l'idée de faire cette autopsie toute seule vous terrifie, si vous n'avez même pas de fichier Excel clair pour traquer vos rentrées d'argent, vos dépenses et mesurer la rentabilité de vos heures de travail, ne restez pas dans le brouillard. C'est exactement pour vous obliger à regarder la vérité en face, mais avec un filet de sécurité que j'ai rendu public, mon système 5 heures. C'est le dashboard complet que j'utilise au quotidien. À l'intérieur de cet outil, il y a le pilotage mensuel. À chaque vente, l'outil vous dit exactement combien vous devez garder pour votre salaire, combien vous devez bloquer pour l'État et comment mesurer votre marge. Il n'y a plus de devinette. Vous n'avez plus besoin d'avoir peur de vos chiffres parce que le système fait les mathématiques pour vous. Et surtout, il intègre le crash test 5 heures pour assurer que vos offres du deuxième trimestre respecteront votre limite d'énergie. Je l'ai mis pour le prix d'un menu fast-food et encore c'est moins cher que McDo pour reprendre le contrôle absolu de votre direction financière. Le lien est dans la description de cet épisode. Ne commencez pas ce mois d'avril en mentant à votre business. Faites votre autopsie, coupez ce qui saigne et préparez-vous à dominer votre trimestre numéro 2. À très vite pour le prochain épisode. Bye!